Bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'aimerais partager quelques conseils pour demeurer en Christ. Et dans ce message, j'ai une pensée spéciale pour les mamans de jeunes enfants comme moi. Donc dans mon cas, j'ai 2 garçons de 5 et 2 ans et une petite fille de 9 mois. Et même avec 3 enfants et beaucoup de responsabilités, je me rends compte qu'on trouve toujours du temps pour les choses qui sont vraiment importantes à nos yeux. Un exemple tout simple, je pense qu'aucune d'entre nous ne va oublier de manger aujourd'hui par exemple. Et c'est important parce que notre corps a besoin d'être nourri. Et j'espère que chacune d'entre nous se soucie également de nourrir son âme avec les paroles du Seigneur quotidiennement. J'aimerais lire 2 passages de la Bible. Matthieu 4, verset 4. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et le psaume 19, verset 8 à 12. La loi de l'Éternel est parfaite, elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs, ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi est éclairé par eux. Pour celui qui les respecte, la récompense est grande. Chaque jour, on a besoin de la grâce du Seigneur dans nos vies, pour marcher avec lui fidèlement, pour servir nos familles avec amour, et simplement pour le glorifier dans notre vie entière, peu importe notre occupation. Quand on regarde la vie du Christ, on remarque sa dévotion au Père, et cela en toutes circonstances. On peut lire dans Marc chapitre 1 versets 32 et 33. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de personnes qui souffraient de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne leur permettait pas de parler parce qu'ils le connaissaient. Donc dans ce passage, on peut remarquer que tout le monde avait besoin de Jésus, toute la ville. Mais au verset 35, juste après, on lit « Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. » Notre désir, en tant que chrétienne et maman, c'est d'être comme notre Seigneur Jésus-Christ. On ne veut pas vivre nos vies en se reposant sur nos propres forces, sans dépendre de la grâce de Dieu. Elizabeth Elliot, qui était missionnaire dans l'Équateur, partage comment elle cultive sa relation avec Dieu. Elle explique « Je chante et je mémorise des psaumes et des hymnes. Je garde une liste de personnes et de choses pour lesquelles prier. Je prie que le Seigneur m'apprenne à prier. J'utilise la prière du Seigneur et les prières dans les épîtres. » Maintenant, je sais que c'est pas toujours facile quand on est maman de tout petit, par exemple, d'avoir une heure fixe tous les jours pour communier avec le Seigneur dans sa parole et la prière. Mais il y a un exemple que je voudrais partager avec vous, qui me touche beaucoup, c'est celui de Susanna Wesley qui a vécu en Angleterre au XVIIIe siècle. Dans sa vie, le Seigneur lui a donné 19 enfants, et quand elle voulait prier, elle mettait son tablier sur la tête, et les enfants savaient qu'à ce moment-là, ils ne devaient pas déranger leur mère. J'ai aussi entendu une fois cette citation. « Si je suis trop occupée pour passer du temps avec le Seigneur, peut-être que je fais des choses que je ne suis pas supposée faire. » Donc, si c'est difficile pour nous de trouver du temps pour communier avec Dieu, peut-être que c'est le moment de réévaluer nos priorités et nos activités. Et ce n'est pas quelque chose de facile à faire, mais c'est très important si on veut garder le Seigneur au centre de nos vies. Parfois, ça arrive que nos enfants ont trop d'activités en dehors de la maison, et ça aussi, c'est un élément à considérer. J'ai une idée à partager avec vous, que j'avais entendue il n'y a pas longtemps, et c'est en fait
d'écrire dans un cahier pendant une semaine tout ce que vous faites. Bon, c'est pas nécessaire d'écrire par exemple à 8 heures, je me brosse les dents, mais plutôt les activités qui remplissent chaque heure. Et à la fin de la semaine, faites un bilan en observant ce que vous avez noté et demandez-vous, est-ce que l'usage de mon temps reflète un esprit attaché aux réalités d'en haut ou à celles qui sont sur la terre, comme on peut lire dans Colossiens chapitre 3 verset 2. Est-ce que l'usage de mon temps démontre que le Seigneur et ma communion avec lui sont une priorité ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et dans le prochain message, on découvrira ensemble d'autres conseils pour demeurer en Christ en tant que chrétienne et maman. Que le Seigneur continue à toutes vous guider dans sa parole jour après jour. À bientôt!